bienvenue à toi. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler des énergies de la pleine lune. C'est un mois particulier, le mois d'avril. T'as remarqué, on a une nouvelle lune tout au début, une nouvelle lune tout à la fin et la pleine lune au milieu. C'est étonnant, voilà, parce qu'en plus c'était le début de l'année astrologique avec la première nouvelle lune du mois d'avril. On a commencé vraiment l'année 2022 officiellement au niveau énergétique, au niveau astrologique. Et on a du coup 2 nouvelles lunes. Donc ça veut dire qu'il y a comme 2 fois plus de chances de créer quelque chose de nouveau. En plus avec une conjonction exceptionnelle le 12 avril qui ne s'est pas produite depuis 144 ans en Poisson, Jupiter et Neptune. Voilà, on est sur du très très lourd, astrologiquement parlant, pas forcément des plus évidents à vivre non plus. Et c'est ce qui ressort pour la pleine lune. Du coup, cette espèce d'entre-deux, tu vois, tu as eu une première marche début avril, là tu arrives sur une deuxième, et on va voir dans quel état tu seras et on sera au niveau global, au niveau mondial. Là, je pense vraiment au monde hein, quand je fais cette vidéo, parce que je vois qu'on est très nombreux dans la même situation, en France, à l'étranger, etc., à être dans des grands changements personnel et parce que en fait on sent qu'on est poussé à faire des changements à un niveau planétaire. Donc le changement individuel, il est plus que de rigueur, il devient presque obligatoire en fait, si on veut pas se sentir complètement largué. Voilà, donc il y a pas, tu vois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est vrai on a été dans des énergies plutôt douces, même il y a 3-4 ans. Puis bon, ça s'est accéléré et tout ça. On a eu des événements qui ont fait qu'on s'est posé beaucoup plus de questions que d'habitude, que ceux qui ne s'étaient jamais remis en question commencent à le faire. Et là, en fait, on sent que c'est un petit peu la solution ou comment dire, la possibilité pour beaucoup d'entre nous d'acter des choses qu'on n'aurait jamais osé acter. Parce qu'on sent qu'en fait, ça sert à rien de repousser. Et que la peur, elle a sa place comme à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, mais elle n'a plus autant de poids par rapport à ce qui se joue en fait. Notre peur individuelle tend à se dissoudre face à l'ampleur de ce qui nous attend, face à l'ampleur de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'on aimerait faire. On sent que on ne peut plus prendre la peur comme excuse. Voilà, c'est vraiment plus du tout valable. Et 2022 va continuer encore et encore et encore de te répéter ça jusqu'à ce que potentiellement tu fasses quelque chose. Donc là, si tu es encore dans des... On va le voir, je vais interpréter ces cartes là qui sont sorties, mais si tu es encore dans de la peur, bah, va falloir que tu apprennes à vivre avec en fait, tu vois. T'apprends à vivre avec et à agir avec. C'est plus quelque chose qui peut te maintenir en arrière. Voilà, enfin ça peut, mais c'est un choix et dans ces cas-là, ben tu pourras pas râler quoi. Vraiment, 2022 n'est pas une année évidente, ok? Ça brasse beaucoup. Donc c'est soit une invitation que tu peux prendre de manière extrêmement belle à faire quelque chose d'autre de ta vie, ou tu peux le vivre comme un frein si tu ne considères pas qu'il faut enfin dépasser ta peur. Tu vois, donc voilà. On va en parler parce qu'il y a le chariot qui est sorti. Donc, je te montre les cartes. Et oui, je te dis aussi qu'il y a un soin gratuit sur don libre, enfin gratuit, don libre, bref, tu me donnes quelque chose si tu as envie de me donner quelque chose. C'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu peux t'inscrire simplement avec ton email et puis moi je m'occupe de ton cas. Voilà, tu as jusqu'au 22 avril pour t'inscrire. Voilà. Alors, on commence avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vient nous poser un petit peu l'énergie qui est la tienne, qui est la nôtre, au niveau individuel, au niveau collectif, je pense que c'est très très proche. Donc 4 de coupe, le mot qui m'est venu, c'est la désolation, avec l'expression « les bras m'en tombent ». Voilà, apparemment on en est là. On en est là, alors pour plusieurs raisons certainement, mais j'aimerais déjà que ça infuse en toi cette histoire de désolation et des bras qui tombent et peut-être la sensation que tu es impuissante, que tu ne peux pas agir comme tu voudrais ou que tu n'obtiens pas ce que tu veux.
Il y a aussi derrière l'idée de la carte 4 de coupe une difficulté à faire le deuil de son passé. À se dire en fait c'est vraiment terminé, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans le monde, il faut que je tire un trait sur quelque chose. Il faut vraiment que j'arrête de m'accrocher à une espèce de nostalgie, à une mélancolie, parce qu'en fait sinon ça peut te faire sombrer dans quelque chose de désagréable. Parce que c'est aussi tout le problème de la conjonction avec Jupiter-Neptune en Poisson, c'est que c'est très très beau, ça ouvre des horizons vastes, ça ouvre l'horizon du rêve, mais ça ouvre aussi la désillusion, la nostalgie, et donc en fait c'est aussi bien l'extrême déprime que la joie intense. Et t'as cette espèce d'équilibre à trouver, voilà, c'est quand même une conjonction, je le redis, qui n'arrive que tous les 144 ans en Poisson, ok ? Donc, attention peut-être à ça. Donc on va venir voir un peu plus. Là, on a l'as de denier qui nous en rajoute une couche et qui nous dit qu'en fait, tu te sentirais désolé parce que tu n'as pas les résultats que tu veux. Parce que tu as l'impression que tu mets en place des choses et qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, l'expression que j'ai eue, c'est je ne vois pas le fruit de mes investissements, quelle que soit la forme de ton investissement. Tu as pu investir de l'argent, du temps, tu as pu investir, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut investir ? De ta personne, tu vois ? Tu as pu faire des choses, tu as pu croire aussi. Et je pense que c'est là que le bas blesse. J'ai l'impression que tu as investi des croyances, tu pensais que quelque chose pouvait se passer, tu pensais, tu croyais, et en fait, patatras. Patatras, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Ce que ça nous dit, c'est que c'est au contraire, c'est pas du tout là pour te fragiliser ou te freiner, c'est justement pour te permettre de te rendre compte qu'en fait, tu comptais peut-être sur le mauvais cheval. Peut-être que tu avais parié sur le mauvais cheval et que tu étais persuadé, que tu avais la croyance que c'était le cheval le plus rapide, le plus entraîné, le plus endurant, le plus tout ce que tu veux. Et en fait, il s'avère que ce cheval, c'est un mini poney, tu vois. Et j'ai rien contre les mini poneys, c'est adorable. Mais il n'est pas de taille contre des pur sang arabes. Tu vois le truc ? Ça va pas. Le poney, il peut essayer de gambader, tu vois. Il gambade plus qu'il galope, le petit poney. Donc, tu te rends compte que tu as misé sur le mauvais cheval, que tu as misé dans ta vie sur une situation, une personne qui en fait ne répond pas du tout à tes attentes. Ou peut-être que tu as eu un projet, tu vois, un truc plus perso, tu as misé dessus, tu t'es investi et en fait ça fonctionne pas comme ce que tu veux. Ce qu'on te dit là, c'est que c'est une situation qui te permet a priori de retrouver un max de puissance. C'est-à-dire qu'au lieu de t'écraser, tu vas te rendre compte, en prenant un peu une claque, que t'as misé sur le mauvais cheval. Et donc à partir de là, tu sens que tu as une énergie de retour. Tu sais, quand on a eu une désillusion, c'est très fort ce truc parce que j'imagine que ça t'est déjà arrivé, je pense qu'on a tous vécu ça un jour. Tu crois en quelque chose, et puis un jour, pas comme un autre, tu te rends compte que tu avais faux sur toute la ligne ou presque. Que tu t'étais planté, que tu t'es fait avoir, que tu as été trompé, que tu t'es trahi toi-même, que tu t'es menti, enfin bref, ce genre de choses. Et en fait, là, il y a deux cas de figure. Soit tu t'effondres parce que tu n'arrives pas à te pardonner, parce que tu n'arrives pas à avancer avec ses regrets, ou que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, ou alors tu vas commencer à batailler. Tu vas commencer à chercher à trouver cette force, ce courage en toi et à te dire « Ok, je sais pas où ça va aller, je sais même pas si je fais le bon choix, je suis encore pleine de doutes et je suis encore verte de désillusion, mais ça me redonne une forme de courage, un peu le courage de la dernière chance, tu vois. Le truc où ça vient te prendre dans tes entrailles et tu dis « Je vais quand même faire ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Je vais me battre pour quelque chose. Je vais aller chercher avec un autre moyen, parce que c'est ça, c'est d'une autre façon que tu vas aller obtenir ce que tu veux. » Et je pense que ça va venir réveiller ta responsabilité individuelle. Ça va venir réveiller aussi peut-être ton intelligence d'une manière différente. Parce qu'en voyant
la situation dans laquelle tu t'es mise, eh bien tu vas peut-être te dire, il y a peut-être une autre manière d'appréhender le truc. Et donc, je pense que tu vas avoir une capacité d'analyse plus importante. Et que tu vas peut-être, ça dépendra des tempéraments et ça dépendra surtout de ça là, de ce que tu vas en faire, mais il y a vraiment une possibilité de dire à partir de maintenant, je change, je fais les choses autrement. Parce que là, j'ai été au bout, j'ai expérimenté et je vois que ce n'est plus possible. Donc il y a quelque chose qui se termine avec un peu perte et fracas. Hein. Il peut y avoir des choses que tu laisses sur le bas-côté. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas si simples pour toi. J'ai chaud. Mais c'est... Disons que je pense que ça va te réveiller, tu vois. C'est une énergie de réveil. C'est une énergie qui va bien aussi avec 2022, hein, qui va avec cette énergie un peu révolutionnaire de 2022 et de se choisir. Il y a une phrase que je lis depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, je sais pas où est-ce que je l'ai vue, sur Insta certainement. Ça donnait, je me souviens plus exactement, mais c'était du style que il n'était plus question d'aller à contre-cœur de quelque chose. Tu vois, que tu avais atteint une limite d'aller à contre-cœur. Et là, c'est ça en fait qui me vient parce que là, en synthèse, pour ce tirage de pleine lune, on a quand même la roue de fortune. La roue de fortune qui vient te dire que les choses sont en train d'avancer, sont en train de tourner, le vent tourne pour toi, pour nous, pour tout le monde. Et donc, dans cet instant-là, tu ne peux plus ignorer ce que ton cœur te dit. Sinon, tu restes dans la désolation. Donc, peut-être, il y a un travail de pardon à faire. On verra ça dans le soin collectif. C'est un soin que je te fais, en fait, c'est un soin collectif et individuel en même temps. Je fais une petite parenthèse, je vais peut-être t'expliquer maintenant du coup. Quand tu t'inscris, moi je vois ton nom qui apparaît dans mon listing et je me branche sur toi et je te fais le soin. Voilà. Et du coup, toi, tu as 24 heures pour te poser dans un coin tranquillement et le recevoir. Tout ça t'est expliqué, t'inquiète pas, en détail au moment où tu t'inscris. Et en fait, je pense que je vais travailler sur différentes choses selon les personnes qui vont s'inscrire, mais ce qui est certain, c'est que ce cadre de couple, il va rester pour les personnes qui ne désirent pas pardonner ou se pardonner à elles-mêmes. Voilà, tu pourrais continuer complètement d'aller à l'encontre de ton cœur. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un choix personnel. Je juge absolument pas. Chacun décide complètement de sa vie. On peut décider de rester avec ses regrets. On peut décider de rester dans la peur. On peut décider d'aller à l'encontre de ce qu'on sent juste pour nous. Et il n'y a pas de problème. Ça peut être une expérience de vie aussi. Tu vois, on peut le voir comme ça. Hein, voilà. Mais j'espère que si tu t'inscris aux soins, c'est parce que tu es vraiment prête à quelque chose d'autre. Parce que je te le dis, j'aurais du mal à t'apporter quelque chose que tu ne souhaites pas. Parce que je me confronte toujours dans les soins énergétiques au libre arbitre de la personne. Et si profondément t'es pas prête à lâcher certaines choses, je peux pas le faire à ta place. Tu vois, je peux pas débloquer cette volonté à ta place. Donc voilà, quand même, je préfère te le dire, ne t'attends pas à un coup de baguette magique. C'est parce que tu décideras de retrouver cette puissance-là et d'aller de l'avant et de pardonner à toi-même. C'est surtout à toi-même qu'il faut pardonner, je crois, de t'être illusionné comme ça. Et ben après, je peux vraiment t'aider, ok ? Donc là, il y a une sortie des schémas habituels, il y a une sortie de ta zone de confort, c'est évident, mais tu n'es déjà plus dans ta zone de confort en fait. Et c'est ça qui est fabuleux avec cette pleine lune, c'est que, tu vois, il y a encore quelques années, on pouvait rester dans sa zone de confort, on pouvait dire oui, bon, les choses elles avancent, mais bon, ça ne me concerne pas trop encore. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. En fait, tu sens que c'est pas confortable. Après, tu peux choisir de rester dans l'inconfort. Dans l'inconfort victimisant, tu vois. Du coup, l'inconfort où tu sens que tu peux rien faire, que tu es bloqué. Tu peux rester dans cet inconfort-là. Ou tu peux choisir l'inconfort de la nouveauté. Celui dans lequel tu tentes des choses. Celui dans lequel t'essayes, tu retrouves un semblant de puissance, tu retrouves de l'énergie pour des trucs, où tu as quand même envie
de passer à autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment deux types d'inconfort. Et moi je compare souvent ça, tu vois, à la peur, hein, parce qu'en fait l'inconfort c'est la peur. Est-ce que j'ai plus peur de perdre ce que j'ai actuellement et du coup je vais rester dans cet inconfort non évolutif, mais source d'expérience de vie, ou est-ce que je vais aller avec ma peur, toujours parce que la peur elle est présente, mais avec un inconfort qui est choisi, un inconfort qui peut déboucher sur du confort, qui peut déboucher sur une sensation d'évolution et de bien-être et de mieux-être. Ok ? Donc à toi de choisir. Et de toute façon 2022 ça va être que ça. Hein. Que ça. À chaque fois. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Jusqu'où est-ce qu'on a envie d'aller ? Jusqu'où ? Le choix du cœur. Encore et encore et encore et encore. Et franchement je t'invite à aborder ça de manière globale. À clairement pas voir que ta vie. Parce que ta vie est aussi très connectée aux autres vies. Donc, ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres aussi, tu vois. Mais t'as la main que sur ta vie. Donc, tu peux te concentrer uniquement sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur ce que tu dis. Mais sache et aie bien conscience de l'impact que ça a. Et là, je ne parle pas forcément d'impact positif, négatif. On n'est pas là, encore une fois, pour juger ou pour discriminer des comportements ou en favoriser d'autres. C'est juste aie conscience. Voilà. Sois au courant que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, des belles choses, mais c'est exigeant. C'est très exigeant. Dépasse tes illusions et puis... je pense, inscris-toi à ce soin. Si tu en ressens le besoin, inscris-toi. Ça me fera vraiment plaisir de toute façon de t'aider, de t'accompagner. Donc le soin, il est sur don libre. Tu peux aussi le faire de manière gratuite si tu n'as absolument pas de ressources, si tu n'as pas 50 centimes. Je comprends complètement, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des personnes parfois qui me disent que le lien PayPal, ça dépend des gens, je crois. Ça dépend des moteurs de... Si tu utilises Chrome ou si tu utilises Internet Explorer, etc. Bref. Certaines personnes arrivent à payer avec leur carte bancaire, d'autres ont un compte PayPal semble être exigé. Donc si tu veux pas passer par ça, il y a aussi mon adresse postale, tout simplement, que tu peux retrouver sur mon site internet. Si tu souhaites m'envoyer un règlement de cette façon-là, c'est possible aussi. Voilà. Bon, et je te laisse là-dessus. Je te souhaite un très bon passage, une très bonne pleine lune. Et j'espère en tout cas que ce que je t'ai apporté dans cette vidéo t'aura aidé, t'aura reboosté, t'aura donné envie d'explorer la zone de confort qui va t'apporter plus de maîtrise et plus d'évolution potentielle pour toi. Mais si tu choisis autre chose, c'est bon aussi. Voilà. Le principal, c'est d'être conscient de nos choix. C'est tout. C'est ça la vraie évolution spirituelle, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait et de ce qu'on pense et de ce qu'on est. Voilà. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.